Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite sortie. Il n'y a pas beaucoup de vent ce matin. De toute façon, je pense qu'il va se lever parce que toute la semaine, on s'est tiré des belles rafales. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de pêcher dans cet endroit. Donc là, cet endroit est vachement intéressant. C'est parce que derrière, c'est la pointe de l'étang. Donc la profondeur est relativement faible. L'avantage aussi, c'est que la berge opposée n'est pas très loin. En plus, vous avez des arbres partout, ce qui veut dire que derrière, vous avez accumulé dans le fond un amas de feuilles, de petites branches, et c'est très propice pour les gros poissons. Je me promène assez souvent et on voit généralement les feuilles remonter. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une petite pêche en faible profondeur. Donc pour le montage, je n'ai pas mis de plomb d'équilibrage sur le nylon, j'ai mis un plomb d'équilibrage sur le flotteur, ici à ce niveau-là. Donc j'ai pris un flotteur relativement court. Et là j'ai combien? J'ai 50 cm de fond. Donc aujourd'hui je vais pêcher essentiellement à la purée et au pain. La purée au pain, ça vous donne ceci, ni plus ni moins. Voilà. Donc pour confectionner la boule de pâte, vous avez trois possibilités. Soit vous le faites en forme de boule, soit vous le faites en forme de goutte d'eau, ou soit vous le faites en forme de diamant. Moi personnellement, dans ces endroits-là, je préfère la forme de diamant. Pourquoi la forme de diamant? Tout simplement parce que derrière vous allez avoir des arêtes. Et les arêtes, la boule de pâte, quand elle va traverser la pousse d'eau, les arêtes vont s'éroder vite fait et déjà produire des particules. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc là je me suis bien installé déjà. Donc je vais essayer de tirer du poisson. Généralement il y a de la tanche, il y a du carassin, il y a des carpes aussi. Il faut faire attention de ne pas se faire atteler par une carpe. Donc on va voir ce que ça donne. Allez hop, c'est parti. Quelques petits réglages à faire. Alors une chose que vous pouvez faire aussi quand vous pêchez avec à la chinoise, ou alors quand vous pêchez avec ce type de flotteur, là ici comme je vous l'ai dit, j'ai équilibré sur la quille. J'ai mis un plomb sur la quille. Mon flotteur est équilibré juste à la base. C'est pas gênant si vous pêchez avec des grosses boules de pâte. Si vous voulez peaufiner votre équilibrage, l'équilibrer un peu plus haut, vous rajoutez un petit plomb sur votre bas de ligne. Voilà, celui-ci. Rien que vous empêche de pêcher à la chinoise avec un bas de ligne, avec un plan de touche sur le bas de ligne. Pour rattraper un peu l'équilibrage, ou alors pour pêcher avec des asticots ou des èches relativement légères. Rien ne vous empêche aussi de pêcher quasiment à la conventionnelle. Votre flotteur équilibré là, puis là, et puis là. Vous pouvez pêcher avec 3 cm d'antenne dépassant, c'est pas gênant.
Donc vous pouvez appliquer la méthode chinoise jusqu'au-dessus de l'émerillon. En dessous de l'émerillon, vous en faites ce que vous voulez. Vous mettez les bas de ligne que vous voulez. Vous pouvez rajouter un plomb de touche, vous pouvez monter un plomb sur cheveux s'il y a du vent, qu'importe. Si ce montage vous arrange, alors n'hésitez pas, faites-le. Faites-le. On n'est pas obligé de suivre une technique à 100%. Donc voilà un petit flotteur tout simple. L'avantage c'est qu'il est réversible. Voilà. Donc aucun plomb d'équilibrage sur le corps de ligne. Uniquement tout le travail est fait sur le bas de ligne. Donc là, comme vous avez pu voir, je me suis fait une belle tanche. Allez, on y retourne.